Ça y est les gars, on est dimanche, vous êtes chez The Tom Sanders, bienvenue dans ma chambre. On met un peu de côté la série Weekend Rebuild Him et on reprend les bons vieux podcasts dans ma chambre. Ça fait quelques semaines que je reçois souvent la même question, donc je profite de cette vidéo pour clarifier la situation. C'est vrai que ça fait quelques mois que Coach Arnaud n'apparaît plus dans mes vidéos, et il y a une raison à ça. Depuis ma blessure en mars, tout simplement j'ai plus aucune nouvelle de lui. Il répond plus à mes appels, plus à mes messages, rien. J'ai l'impression que depuis qu'il a ouvert son gym en France, il a un peu pris la grosse tête et il oublie un peu vite toutes ces années d'amitié. Bah voilà, t'es dans le gym de la grosse tête. Bienvenue dans mon gym et bonne vidéo. Ok les gars, on a déjà parlé de la bouffe, de l'entraînement, mais jamais du troisième pilier de la musculation, la récupération. Pour prendre du muscle, vous devez vous entraîner. Jusque-là, rien de nouveau. Mais là où vient le problème, c'est qu'il y a beaucoup de débutants qui pensent que plus on s'entraîne, plus on évolue. Eh ben non. L'entraînement va stresser vos muscles et les pousser à se reconstruire plus gros et plus fort. Mais pour ça, vous devez leur laisser assez de temps pour récupérer. Donc, more is not always better. Après, je vous avoue que quand j'ai commencé la musculation, j'étais à fond, je m'entraînais tout le temps. Alors d'abord, au début, je m'entraînais 1 heure par jour, tranquille, puis 5 heures, 10 heures, 30 heures par jour même. Et vous imaginez à quel point j'étais maigre. Vraiment, j'étais super maigre. Vraiment. Je vais pas vous faire un dessin, mais ça, c'était à l'époque où je voulais être au gym 24 heures sur 24. Après, il y a toujours des mecs qui vont vous sortir des histoires de surentraînement, de ci, de ça. Bullshit. Le surentraînement, c'est de la merde en boîte. Tu prends une boîte, tu prends une merde, tu la mets dedans, et voilà le travail. Alors, je suis tout à fait d'accord qu'il y en a certains qui soient pour, certains qui soient contre. Comme je dis toujours, les opinions, c'est comme les trous du cul. Chacun en a un. Alors, vous allez sûrement me demander, mais combien de fois par semaine je dois prendre un jour off? Eh ben, j'en sais rien. Comme chacun réagit différemment, il n'y a pas de temps de repos idéal. Donc bien sûr qu'un mec qui va prendre des stéros va pouvoir s'entraîner plus souvent et plus régulièrement, donc ça, c'est à vous de découvrir. Après la récupération, c'est pas seulement attendre quelques jours avant de retravailler le muscle en question. C'est aussi prendre des jours où vous n'irez pas du tout à la salle. Après, je comprends tout à fait ceux qui ne peuvent pas concevoir le fait de prendre un jour off et que quand ils se retrouvent chez eux, ils savent pas quoi faire. Faites comme moi. Moi, quand j'ai un jour off, Là-bas aussi. Eh oui, mesdames et messieurs, quand je suis chez moi, je passe l'aspirateur. Non, je déconne, j'ai une copine pour ça. Ouais, je vais à la cave. Mais la récupération, c'est aussi le sommeil profond. 8 heures par jour serait un minimum, voire plus selon vos besoins. Et si vous arrivez à faire une sieste dans la journée, faites-le. Le fait d'avoir une bonne alimentation est aussi un facteur super important. Donc pour résumer, ne vous entraînez pas tous les jours. Prenez 2 semaines off dans l'année, une l'hiver, une l'été. Soyez flexible et écoutez votre corps. Et si vraiment la récupération passive ne vous convient pas, vous pouvez toujours faire de la récupération active. La marche, les étirements, les massages sportifs. Comme vous l'avez vu, il existe plein de méthodes différentes de récupération. À vous de les tester, de voir ce qui vous convient le mieux et ce qui marche sur vous. Et voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. C'est qui le meilleur? C'est Tom. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker pour revoir la dernière vidéo. C'est ici. Si vous voulez manger un cassoulet, c'est ici. Ciao!